Bonjour à tous. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, euh, tous les clowns qu'on rencontre dans l'éducation et dans la rééducation qui plus est, commencent sérieusement à me saouler, à me les briser menus. Et j'avais il y a pas très longtemps, hein, si j'ai bonne mémoire, le 3 novembre, sur ma page Facebook, je vous avais dit, faites passer ce message. Chaque fois que vous avez, en tant que maître ou en tant que maîtresse, besoin d'un professionnel du chien, que ce soit dans le cadre de l'éducation ou dans le cadre de la rééducation, demandez à faire 2 leçons d'essai. Voilà, 2 leçons, hein, c'est pas grand chose, 2 leçons, 2 leçons afin de pouvoir évaluer les compétences des personnes que vous allez voir. Après, libre à l'éducateur de vous faire payer ou pas vous faire payer, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Mais 2 leçons, pourquoi? Tout simplement parce que cela va vous permettre, d'une part, d'écouter ce qu'ils vous racontent, d'évaluer leurs réelles compétences, de voir si ils vous montrent quelque chose. Est-ce qu'ils prennent le chien? Est-ce qu'ils vont sur le terrain avec vous après leur évaluation? Vous montrez déjà des résultats, hein. Si vous n'avez pas de résultats dès la première leçon, dans les 25 premières minutes de la prise en main par l'éducateur, je crois qu'il faut déjà commencer à changer de crèmerie. Déjà. Alors moi qui vois énormément de chiens, qui fait énormément de formations, qui voit beaucoup de chiens, en particulier à problème, je constate, alors ça existe depuis des années, hein, mais je constate ces dernières années une recrudescence de ces chiens qui arrivent avec au-dessus de leur tête une épée de Damoclès, avec des évaluations 3, des évaluations 4, des fois des euthanasies programmées, des chiens qui ont été voir, ou plus exactement des maîtres et des maîtresses qui ont été voir des quantités astronomiques de professionnels. Ça peut aller de 3, 4, 7. J'en ai vu, et le plus gros, le cas le plus important que j'ai vu en termes de nombre d'éducateurs vus, ça a été 17. 17 éducateurs plus un vétérinaire comportementaliste. Et dans tous les cas, il y a l'échec. Il y a l'échec, il y a le jet d'éponge de ces personnes-là, il y a on peut rien faire, et on vous conseille l'euthanasie. Et tous les chiens que j'ai reçus jusqu'à maintenant, personnellement, et que d'autres reçoivent, je ne suis pas tout seul, d'autres éducateurs très compétents reçoivent, tous ces chiens-là, à l'heure d'aujourd'hui, soit sont morts de leur mort naturelle, et de leur belle mort, et ont vécu leur vie de façon tout à fait équilibrée, après être passés soit chez moi, soit chez d'autres, ou vivent toujours, et vivent une vie tout à fait normale. Pourquoi il y a des clowns? Parce que la profession est accessible à tous. Vous avez plein de clowns qui pensent que simplement posséder la cassette, vous regardez sur internet ce que c'est, posséder la cassette, avoir lu quelques bouquins de ci, de là, avoir assisté à des séminaires où vous n'avez jamais ne serait-ce qu'une démonstration de travail technique directement, avoir lu quelques études scientifiques dont on ne connaît ni la provenance, parfois on la connaît, mais surtout on ne connaît pas comment ça a été fait, de quelle manière ça a été fait, avec quel type d'individu chien ça a été fait, et puis avec ça ils se prétendent sur le marché des professionnels aguerris et compétents. Ne vous arrêtez pas non plus à tous ces slogans à la con où on prend une méthode, où on est tout le temps en train de vous dire oui, mais nous on n'utilise pas tel type d'outil, on utilise tel type d'outil, en sachant qu'on ne les voit jamais utiliser quelque outil que ce soit, hein, puisqu'on ne les voit pas sur le terrain, qui sont tout le temps en train de parler de protection animale, d'intégrité physique du chien, etc., mais dont on ignore complètement les capacités techniques sur le terrain. Ces gens-là sont à mettre vous fabriquez dans votre tête une petite poubelle psychologique et sont à mettre dans cette poubelle psychologique dans le rayon détritus, à mon avis non recyclables. Ils existent, ils sont là, ils ne seraient pas gênants s'ils n'étaient pas dangereux.
mais ils sont dangereux parce que quand vous avez des chiens, et on en reçoit en quantité non négligeable, quand vous avez des chiens qui ont vu une quantité d'éducateurs ou de pseudo, disons, éducateurs canins, ben ils arrivent avec des mois et des mois, voire des années de retard de travail qui n'a pas été fait, et avec des amplifications des troubles du comportement, voire d'autres troubles du comportement qui sont encore venus se greffer là-dessus. Et là, bien souvent, on a beaucoup de mal à récupérer tout ça, même si dans la plupart des cas, on y parvient. Mais pendant toutes ces années-là, ben, ces chiens sont restés dans des états de mal-être, et pour moi sont quelque part une maltraitance par incompétence. Donc je répète, faites diffuser ce message, faites passer cette vidéo chaque fois que vous aurez besoin d'un professionnel. Soyez en mesure de pouvoir savoir où vous allez, chez qui vous allez. Un professionnel qui ne prend pas votre chien en main immédiatement après son évaluation, c'est pas un professionnel. Et une évaluation, ça ne dure pas 18 jours, ça ne dure pas 18 ans, hein, ça se fait dès le premier entretien, après avoir connu l'historique éventuel du chien, etc., etc., etc. Hein, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est sur le terrain. L'éducateur doit être en mesure de prendre votre chien immédiatement, quelle que soit la nature, quel que soit le chien déjà, et quelle que soit la nature de son problème s'il en a un, et doit pouvoir, dans les 25 minutes, vous montrer un résultat qui vous permette de savoir que c'est faisable. S'il ne le fait pas, ce n'est pas un professionnel compétent. Voilà, soyons clairs là-dessus. Donc tous ces gens qui fleurissent commencent à me saouler. Non seulement ils me saoulent parce qu'ils sont dangereux, mais en plus ils la ramènent en sachant que jamais, jamais, jamais ils ne montrent un travail effectué. De temps en temps, on a des pleureuses, hein, ce que j'appelle des pleureuses, moi. On a des pleureuses qui, ne sachant plus trop quoi répondre et trop quoi dire, nous passent sur leur page Facebook des petites vidéos ou des photos de chiens qui sont malades, de chiens qui ont eu un accident, de chiens qui ont été maltraités via les réseaux de la protection animale. La vie, c'est pas ça, ça en fait partie, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aider. La vie d'un éducateur canin, c'est aider et apporter ses compétences, des vraies compétences, à ses maîtres, à ses maîtresses et surtout à ses chiens. Donc n'hésitez pas, exigez d'avoir deux leçons avant de pouvoir vous prononcer. En même temps, ça vous permettra de faire la comparaison avec plusieurs éducateurs canins avant de dire, voilà, je vais confier la vie de mon chien. Je vais confier la vie de mon chien à tel éducateur parce qu'il m'a montré un résultat immédiat quand j'ai eu affaire à lui pendant les 2 leçons d'éducation. Je suis gentil, j'en ai mis 2. Normalement, ça se fait dans la première, dès le premier cours, un éducateur compétent doit être en mesure de montrer des résultats. Je double, j'en mets 2. Demandez 2 leçons. Encore une fois, libre à l'éducateur de vous les offrir ou de ne pas vous les offrir, hein, mais libre à l'éducateur aussi, s'il est vraiment compétent, de vous les offrir si vous signez un forfait avec lui par la suite. Voilà, c'était un petit mot, c'est même pas un coup de gueule, hein, c'est même pas un coup de gueule, je sais que je connais ces gens-là pour leurs grandes imperfections, je connais ces gens-là pour leurs bondissements, hein, moi personnellement je bondis pas, je fais simplement mon travail, hein, et mon travail c'est de rendre des gens heureux, c'est de rendre un chien heureux, c'est pas de m'attarder avec ces gens-là. Mais attention à ces gens-là car ils sont dangereux, c'est vous qui êtes les maîtres du jeu, c'est à vous de choisir les bons, c'est à vous d'éliminer les mauvais, et c'est à vous de faire ce travail. Voilà, sur ce, ben, je vais profiter de ce petit 11 novembre hein, pour faire cette petite vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, rappelez-vous, les évaluations, le travail, les 2 premières leçons, c'est là-bas que ça se passe. Après, ça se passe à l'extérieur parce qu'il faut reproduire sur les extérieurs. Mais dans un premier temps, sur les 2 premières leçons, ça se trouve là-bas. Ça se trouve là-bas. L'éducateur canin doit prendre votre chien en main. S'il n'en est pas capable, s'il ne le fait pas,
rayons, détritus, non recyclables de la poubelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.